été consterné d'apprendre la triste nouvelle de l'arrestation de ces trois dirigeants des associations, d'un côté, Association de la gestion des mémoires blessées de Kibimba et d'autre part, l'Association Lumière du Monde de Bhoutan, qui ne faisaient rien de délictueux ou de criminel, si ce n'est que se rendre en réunion à Nairobi, comme cela est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 13, et qui stipule que chaque personne peut sortir et revenir dans les frontières de son pays. Bon, c'est pas cité verbatim, mais c'est de cela qu'il s'agit. Donc, d'abord, nous avons été sidérés de constater que il s'agit de trois passagers, ou bien trois voyageurs, pardon, sur une liste de sites qui ont été triés parmi les autres et ainsi ramenés à Bujumbura. D'abord empêchés de se rendre à Nairobi et ensuite emprisonnés injustement. Et bien évidemment, comme ça se doit en pareille circonstance, nous avons à témoigner notre soutien aux concernés ainsi qu'à leurs familles et nous en avons profité d'ailleurs pour réassurer tous les partenaires dans la lutte contre le plus jamais ça et dans la lutte des droits humains en particulier dont nous avons assuré de notre soutien indéfectible, quelles que soient les circonstances. Et ensuite, constatant justement que le régime en place, ils ont de l'impunité, j'allais dire de fait, de l'impunité qu'ils bénéficient depuis maintenant 3 décennies, une impunité face à un crime de droit international parce que le CNDD-FDD a perpétré le crime de génocide contre les Tutsis du Burundi, mais également contre les Tutsis au Congo. Il continue à le faire même actuellement. Bref, pour ce faire, nous avons interpellé les Nations Unies pour leur rappeler encore une fois que ce qui se passe au Burundi, à commencer par ces arrestations injustes, toutes les autres formes de privation des droits humains, résultent de ce que les Nations Unies n'ont pas puni, n'ont pas jugé comme il se doit les auteurs des crimes qu'elles avaient elles-mêmes bel et bien donc enquêtés. Et nous avons également profité de cette occasion pour souligner que l'issue de cette impunité, c'est justement pour cela que le régime en place, non seulement s'enhardit dans ces violations des droits humains, en particulier les droits des Tutsis, et donc qu'il continue, qu'il se permet même d'aller perpétrer les mêmes crimes de persécution et d'extermination des Tutsis en République démocratique du Congo. Et pour revenir un tout petit peu en arrière, nous avons tenu à montrer que ces citoyens, ces trois petits citoyens, ont été triés sur une liste de 7 sans aucune accusation formelle, même après l'arrestation, quand nos membres ont été leur rendre visite, ils ont constaté que l'accusation principale ne résulte d'aucun fait qui soit rattaché au conseil concrètement. Il leur est reproché d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, compte tenu, selon le pouvoir public, bien sûr, du contenu, ou plutôt de l'agenda de la réunion à laquelle ils allaient participer. Alors, toute personne est logique, tout régime, tout pouvoir, dont l'objectif ne serait pas de persécuter les militants anti-génocide, tout au moins ce serait adressé aux organisateurs de cette réunion parce que les participants, eux, n'y étaient pour rien. Bon, bref, nous avons donc profité de cette occasion pour montrer encore une fois le caractère discriminatoire des actes de ce régime qui est issu de l'impunité du crime de génocide. Enfin donc, profitons encore une fois aujourd'hui pour réaffirmer notre engagement indéfectible et nous appelons tout le monde, toute la communauté internationale, comme nous l'avons fait dans le communiqué, de constater que le Burundi est dirigé par un régime qui n'est toléré nulle part au monde et de ce fait devait être mis en quarantaine, donc sur le banc des nations, parce que aucun pays au monde, à ce que l'on sache, n'est dirigé par une organisation qui a été reconnue comme ayant perpétré le génocide